Qu'est-ce que c'est que les assises de l'ESME? C'est un événement qui a lieu tous les ans et qui, pour les 2 dernières années plus cette année, concerne le développement durable. Il y a 2 ans, on a parlé d'énergie renouvelable. L'année dernière, on s'est occupé de l'habitat durable du futur. Et cette année, on va clore la trilogie avec la mobilité durable du futur. Et donc, on va parler des transports routiers, des transports sur rail et des transports aéronautiques. Les enjeux de la mobilité durable, c'est assez simple. C'est comment faire pour arrêter les gaspillages, comment faire pour qu'on arrive toujours à se déplacer et que tout le monde arrive à se déplacer. Aujourd'hui, il y a 7 à 8 millions de Français qui sont en empêchement de mobilité, c'est-à-dire qui ont du mal à se déplacer. Donc, tout le monde, c'est important, c'est que tout le monde arrive à se déplacer, mieux en polluant moins. On sait que l'automobile, le rail, consomme énormément d'énergie. On ne peut pas faire avancer un véhicule sans énergie. On sait aussi qu'à un horizon plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, les ressources pétrolières vont s'éteindre. Ou en tout cas, on ne pourra plus trouver du pétrole à un prix raisonnable, comme c'est le cas actuellement. Et on le voit en ce moment avec l'élévation du prix du baril. Pour des raisons géopolitiques, pour des raisons stratégiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de bon sens, il faut s'indépendantiser de cette civilisation du pétrole et en raison aussi de son impact sur l'environnement et sur la biodiversité. Et c'est un enjeu absolument fondamental, un enjeu de santé publique. Nous ne nous en rendons pas compte au quotidien, mais nous respirons des cochonneries, une vraie pollution sous forme de particules fines, de dioxyde d'azote, de monoxyde de carbone, qui nous empoisonnent à petit feu. Les études aujourd'hui sont sans appel, 40 000 morts en France en lien avec la pollution liée aux transports urbains. Effectivement, il faut savoir qu'on utilise beaucoup d'énergie à bord d'un avion. Évidemment, d'abord pour propulser, j'ai fait allusion au moteur, mais également pour pressuriser l'avion, pour le dégivrer, pour manœuvrer les trains d'atterrissage, les gouvernes, etc. Et aujourd'hui, cette énergie est apportée par trois voies principales. Donc, le but de la recherche que nous faisons chez Safran est d'être capable d'électrifier les systèmes de l'avion de manière à réduire la puissance installée totale, donc la masse embarquée, donc la consommation. Au jour d'aujourd'hui, le développement durable, si on ne fait rien, dans 30-40 ans, on court à la catastrophe. Donc, de par notre métier de transporteur, on est obligé de réfléchir à tout ça et de se transposer sur les années à venir. Il faut qu'on se déplace de façon plus économe, de façon moins énergivore. C'est la raison pour laquelle SNCF essaye de passer des accords avec des sociétés de parking, avec des sociétés de taxi, avec des sociétés de location de vélos. La SNCF se lance dans l'exploitation de tramways, la SNCF se lance dans l'exploitation de trains intercités, de tram-trains, etc. Parce que nous pensons vraiment que l'avenir va se jouer dans cette intermodalité dont on a parlé tout à l'heure et qui va se programmer par les téléphones mobiles, par cette fameuse mobilité .2. Donc la SNCF est un maillon en fait de toute cette nouvelle chaîne de transport et de mobilité. Donc le véhicule électrique est une possibilité. Reste à savoir où on va trouver l'énergie pour le véhicule électrique. Reste à savoir comment on va stocker l'énergie pour les véhicules électriques. Reste à savoir, en ce qui concerne les transports sur rail, comment on va fabriquer de l'énergie électrique en quantité suffisante si on augmente de façon très significative le nombre de lignes de transport ferroviaire. Et quant à l'avion, eh bien on sait que l'avion est de plus en plus électrique, que l'avion doit consommer de moins en moins de kérosène, toujours problème lié à la raréfaction des ressources pétrolières. Mais on sait aussi que le développement du transport aérien implique des infrastructures au sol de plus en plus importantes et donc une consommation d'énergie plus importante. Et là, on attendra avec impatience qu'EDF nous dise un petit peu ce qu'il en pense et comment on va faire pour faire face à cet accroissement de la demande d'énergie d'une manière générale.